Voilà. Donc, globalement, c'est vrai que c'est un petit peu mitigé. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer. De continuer. Je vais parler pour le vestiaire. Oui, merci. Et vous savez qu'une des missions du Secours catholique, c'est le vestiaire. D'ailleurs, quand on a fait une enquête sur la connaissance du Secours catholique dans la population générale, beaucoup de gens connaissaient le Secours catholique par le vestiaire. Donc, on a à Beaune un vestiaire qui est achalandé, j'allais dire, c'est pas le terme, mais par les dons de vêtements. Alors, il y a une équipe de tri qui fait ça, une équipe de 3 personnes qui fait le tri toutes les semaines. Et le vestiaire, on fait 5 braderies par an. Plus des jouets. Plus une braderie de jouets au mois de décembre. Et puis, ce vestiaire, il est en pleine évolution. On est en train d'en parler pour le transformer, peut-être l'ouvrir plus. Enfin, voilà. C'est un vestiaire qui est en évolution. Donc, il va se transformer au cours de l'année 2018. Voilà. Merci. Alors, maintenant, c'est moi. L'alphabétisation, Jean-Guy. Alors, mais oui, mais Michel. J'allais dire qu'il m'a oublié. Mais c'est parce que je t'ai piqué là, je t'ai piqué la place. Pour être bien sûr de ne pas me tromper, moi aussi j'ai écrit. Alors, l'alphabétisation existe au Secours catholique depuis 3 ans. Nous devons cette initiative à Jean-Guy, qui l'a structurée, organisée pour nous la confier ensuite. Donc en ce sens, il fallait d'emblée souligner ce mérite et leur remercier. À l'origine, ces cours de français voulaient aider l'intégration des personnes d'origine étrangère et resserrer les liens sociaux. Les motivations étaient éclectiques mais quasi caricaturales. Les hommes, souvent jeunes, sont des émigrés récents qui ont besoin d'apprendre rapidement à lire et écrire. Ce sont des élèves très motivés mais qui nous quittent dès qu'ils ont trouvé un emploi, donc après un temps qui se compte en quelques trimestres. Les femmes sont d'origine maghrébine et de tout âge. Leurs motivations sont au nombre de 3. La plus importante me semble une question d'amour-propre, quand une mère ne peut aider son enfant dans les devoirs des premières années de scolarité. Autre motivation, trouver potentiellement une autonomie, comme remplir des formulaires, un chèque, donc se débrouiller dans la vie quotidienne, par exemple en cas de veuvage. Enfin, nous pensons qu'il ne faut pas méconnaître une sorte de libération de la femme, c'est-à-dire que par ce motif d'apprentissage de la langue, la femme a l'autorisation de son mari de sortir de chez elle sans lui. Y voit-on la raison que les groupes d'élèves féminines ne veulent pas, ne serait-ce qu'un seul homme dans leur groupe? Nous sommes 6 bénévoles relativement stables, un départ et une entrée en 3 ans, pour des élèves répartis en 3 à 4 groupes, suivant leur niveau et leur nombre. Cette organisation nous permet, à nous enseignants, une certaine souplesse dans les présences. Bon an, mal an, nous enregistrons une quinzaine d'inscriptions. Notre principale difficulté est l'acceptation d'une présence quelque peu aléatoire, mais notre motivation persistante tient au nombre annuel et stable d'inscriptions et le service rendu, que ce soit l'intégration des nouveaux migrants ou celle des maghrébines dans le milieu social. Merci. J'ajouterais simplement qu'on a eu, depuis 3 ans, dans nos élèves, une multitude de nationalités différentes. On a eu du Cambodge, on a eu de l'Afghanistan, on a eu des pays de l'Est, des pays du Maghreb, mais aussi espagnols, italiens, et des gens en transit par d'autres pays. Tous ces gens ne sont pas restés, parce que comme le disait Michel, il y a des départs pour tout un tas de raisons. Pour un travail, il y a des départs pour un changement d'habitation, enfin bon. Mais on a vu quand même passer pas mal de nationalités. Cette fois, j'ai oublié personne. Non, je pense que c'est moi. Alors moi, je représente le Café Sourire, qui se tient dans ce local ici, tout comme l'alphabétisation, mais c'est le jeudi après-midi, tous les jeudis de l'année. Il n'y a pas de fermeture au cours des vacances où on est là, on est présent. Alors, pour présenter le Café Sourire, on a trouvé l'initiative de faire une petite scénette.
Alors merci de votre attention, mais nous ne sommes pas des comédiens professionnels. Hein. C'est difficile de retenir les textes. Voilà. Oui, ça y est, c'est parti. Chers amis, voici une pièce qui va vous être présentée au Café Sourire, sous le titre La Galette. Bienvenue, bonjour. Comment qu'est-ce que vous dites? Je n'entends plus très bien. Je vais vous proposer un morceau de galette. En Oh, voulez-vous? oh oui, avec plaisir. Voilà, venez. Merci. Alors la deuxième. Bonjour. Est-ce que vous voulez également un morceau de galette? Et combien ça coûte? Eh bien, c'est offert. C'est offert. Voilà, c'est offert. Vous voyez, au mois de décembre, dans les magasins à Beaune, vous nous voyez proposer des bougies aux clients. Eh bien, c'est avec les dons que nous recevons pour ces bougies que nous pouvons faire vivre le Café Sourire, sans oublier les nombreux gâteaux qui sont apportés par les uns et les autres à tour de rôle. Voilà, bon appétit. Bonjour, Oui, bonjour, un morceau de galette. je vous donne 1 euro. Ah ben merci beaucoup. Allez rejoindre vos petits amis. Et toi, jeune fille? Un morceau de galette? Je sais pas si j'ai le droit. Oh, ben je te l'offre, alors goûte-la. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour. Je suis bien contente que vous veniez aujourd'hui. Bah, de rien. C'est la journée du partage de la galette. Oui. Voilà. Merci. Merci madame, c'est très bon. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Tenez, vous avez tout. Ah, ben il y a une reine. Oh, ben c'est super. Et voilà, notre pièce est finie. Mais n'oubliez pas qu'au Café Sourire, on fait la fête sans se prendre la tête. Merci de votre attention. Catherine, Bernadette et Séverine. Sans oublier Colette, et l'auteur et la metteur en scène est Séverine. Non, juste un petit mot d'amitié. Mais c'est pas le café sourire, c'était le café théâtre qui est dans les Ils ont des vrais talents, hein, des vrais artistes. On disait qu'ils n'étaient pas des professionnels, mais ça va venir, hein, on a dit. Voilà, donc, juste souhaiter à l'ensemble des membres du Secours catholique des vœux d'amitié, tout simplement, déjà. De proximité aussi, tu l'as rappelé, puisque nous sommes nous aussi avec les assistantes sociales, avec le CCS, Annie Rousseau est là, avec l'ensemble des partenaires de la solidarité, l'associé Simone, la Secours populaire. Et on pourrait associer bien évidemment les Restaurants du Cœur, la Croix-Rouge, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui à Beaune permettent, passerelle, permettent que dans un monde de brut, on pense un peu plus quand même au moment des vœux aux autres. Je crois que le Secours catholique, s'il n'était pas là, y compris avec ces moments de convivialité, comme le café qui était évoqué à l'instant, je crois qu'on aurait beaucoup de difficultés, les collectivités publiques, pour assumer tout simplement la responsabilité qui est celle de la solidarité. Donc c'est un petit mot d'amitié, tout simplement, de soutien, pour dire qu'on est très heureux, nous, de voir que le Secours catholique se porte bien, que dans ces conditions, il continue à œuvrer au quotidien, et avec des activités diverses et variées. Donc, la bonne nouvelle, si c'en est une, c'est qu'en 2018, on continuera à aider bien sûr le Secours catholique, simplement parce que j'aurais préféré qu'on ne vous aide pas. J'aurais préféré qu'il n'y ait plus de misère, plus de difficultés, exactement. Et ça s'appelle un vœu pieux. Hein, et dans ces conditions, je crains que, hélas, pendant encore quelques années, rappelez-vous les Restaurants du Cœur, quand Coluche les a créés, il pensait que ce serait pour une période déterminée, au titre d'une crise qui était vécue. Il y a eu d'autres crises économiques depuis ce temps-là. Et puis hélas, le temps aidant, on s'aperçoit qu'on laisse de plus en plus de nos
contemporains au bord du chemin. Donc c'est la raison pour laquelle, heureusement, qu'il y a le monde associatif, le monde catholique en particulier, aussi bien pour les vêtements, tu l'as rappelé tout à l'heure, les différentes activités, que tout simplement pour permettre que l'on puisse faire un peu le lien, hein, quand à la fin du mois il n'y a plus rien. Souvent, quelques personnes me disent, oui, mais est-ce que c'est normal qu'ils puissent fréquenter, par exemple, plusieurs lieux? Est-ce qu'on peut aller au secours catholique, au secours populaire, au restaurant du cœur? Je dis, hélas, oui. C'est que le problème, quelquefois, c'est que chacun est complémentaire de l'autre. Hein, et je crois que c'est aussi ça, le jeu de solidarité. Donc, un grand merci pour ça, un grand merci aux bénévoles, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui participent au quotidien à la générosité de l'image. Merci Jean-Guy pour votre présentation.